Il a pu mettre la voix. 16 janvier, 4 jours après le séisme, les pompiers martiniquais tentent désespérément de dégager cette femme. Docteur, oui, le bras qui était bloqué, c'est ce que vous avez fait. Alors le bras pour l'instant n'est pas encore accessible. Ce qu'on va faire, je vais me mettre d'accord avec le chirurgien américain, je pense que de toute façon, son bras il est quasiment sectionné, probablement. Ça doit tenir par quelques jours. Ok les gars, on enlève d'abord le gravat autour et on essaie d'ouvrir un peu sur la gauche. Marie-France, 21 ans, est écrasée par des blocs de béton. Elle est à bout de force et crie sa douleur. Pompiers et médecins américains francophones ont été appelés à l'aide. L'urgence est absolue et la solidarité totale entre sauveteurs des deux pays. Une fois qu'elle peut sortir, mettre quelqu'un derrière pour pousser, comme ça elle peut sortir aussi, quelqu'un peut. Mais une fois que les... C'est comment faire, excusez-moi pour mon nerf, mais une fois qu'on a fini, les docteurs vont tous sortir. Easy eye out. Le bras gauche est perdu. C'est l'amputation au milieu des gravats dans une ambiance éprouvante et épouvantable. Après 12 heures d'efforts, vivante, elle est évacuée vers un hôpital israélien. Alors, tu veux couper le bras le plus loin possible du garrot. Coupe, et tu sais ce que tu peux même couper, c'est à l'angle parce que tu as de la place dessous elle. Allez! Allez! Allez, courage les gars! Non mais allez, tu veux visser là, Allez, poussez! C'est surtout un grand soulagement puisque quelques minutes avant, nous venions de perdre un jeune, d'accord, à qui on a pu parler. Pendant une dizaine de minutes et qui malheureusement est décédé sans qu'on ait eu l'occasion de le faire sortir. C'est notre première victoire depuis notre arrivée. J'espère que nous aurons d'autres comme celle-là. La veille, Pierre Hippolyte, lui, doit la vie sauve à son réfrigérateur. Réfugié à l'intérieur pendant 4 jours, il est arraché des gravats, épuisé mais indemne. La planche! Let's get to the vehicle, we'll pick him up and put him in the vehicle. 30 pompiers martiniquais, spécialistes du sauvetage des bléments et arrivés le lendemain de l'hécatombe, auront ainsi sauvé 3 vies. La dernière, celle de Marc, un miraculé. Comptable d'un hôtel, son bureau l'a abrité. Il est le seul survivant. Direction, personnel, clients, tous ont été écrasés. Viens qu'on fasse connaissance. Super. Attention, faut pas que tu touches là. Non, faut pas que tu touches là. Ok, je sais. Est-ce que je peux mettre ma pied ici? Non, non plus. Tu vas pas te blesser. Pas besoin de... Vas-y, Marc. Prends tes téléphones. Faut pas qu'on mette ma pied. Allez. Remets ton téléphone de Dieu. Bienvenue, Marc. Joli, bien. Pas debout. Allez, viens, assieds-toi. Là, il y a une chaise là. Assieds-toi. Fais-toi un truc. En tout cas, courage. Tu as eu du courage. Bonjour. Ah oui. 4 mois après, voici Port-au-Prince pratiquement rayé de la carte. Ici, 900 camps de fortune abritent 250 000 réfugiés. Mais plus d'1 million de personnes sont sans abri aujourd'hui en Haïti. Nous avons recherché Marie-France, en vain. Elle a quitté l'hôpital. Vit-elle dans un de ces abris ou a-t-elle fui cet enfer pour la province? Comme elle, 6 000 personnes ont été amputées. Mais nous avons retrouvé Marc, le miraculé de l'hôtel Montana. C'est devant ce qu'il en reste, la porte d'entrée, qu'il raconte pourquoi ce jour-là, sa vie n'a pas basculé. Après la deuxième secousse, j'étais aussi calme. Et je savais que
je n'allais pas mourir. Mais le problème dans tout ça, je ne voyais pas comment. J'aime la lecture. Et j'avais appris ça dans un livre que le son métallique surtout, se propageait beaucoup plus loin. Donc j'ai utilisé les tiges métalliques pour, je dirais, pour tabasser un vieux classeur métallique, et c'est ça qui m'a sauvé. Et tu finis par sortir? Je finis par sortir. Alors là, ça a été la joie. J'étais un peu stupéfait de ce qui se passait autour de moi, parce que je ne pensais pas que c'était aussi grave. Il n'y avait personne d'autre que les secouristes autour de moi. Donc, il n'y avait même pas de cri à l'aide. C'était complètement calme. C'était beaucoup trop calme. J'ai repris le cours de la vie et je vis. Je pense que c'est un pays à refaire. Tout a été détruit ici. Bon, de toute façon, avant, il n'y avait presque rien. Bon, maintenant, il n'y a plus rien du tout. On est obligé de revivre. On est obligé de revivre. Donc, les gens, bon, chez nous, nous sommes un peuple, je dirais, très optimiste. Optimisme et espoir. Depuis trop longtemps, la seule et unique devise d'Haïti. Ils avaient quitté la capitale par centaines de milliers. Aujourd'hui, de plus en plus reviennent à la recherche de travail. Malgré la dévastation, un semblant de normalité apparaît, ça et là, avec ces marchés à ciel ouvert au milieu de rues éventrées. Et les marchands de souvenirs, qui ne doutent de rien, attendent même les touristes. Mais l'heure est toujours au déblaiement, à la démolition des bâtiments fissurés, donc tout ce qui est encore debout. Depuis le début, l'armée française est fortement impliquée dans la mise en marche du pays. Le travail déjà fait est énorme, ce qui reste à faire gigantesque. Et sur cette carte, tous les chantiers où elle va opérer longtemps encore. Ce qui a été fait pour l'instant, c'est donc toute la réhabilitation du premier étage en peinture. Il y a un important travail de déblaiement, là il y a des corps dessous. Non, sur ce site-là, pas de corps. Ce jour-là, félicitations et encouragements pour les hommes du 1er et 2e RSMA Martinique et Guadeloupe, du 41e IFM Guadeloupe et du 2e Régiment du Génie. Vous savez qu'on est venu ici d'une manière très rapide. Ceux qui viennent de métropole le savent. Ceux qui viennent de Guadeloupe et de la Martinique le savent également. Mais vous avez su relever tous les défis et tous les challenges. Et ils étaient nombreux. Et ce travail au profit des populations, il est exceptionnel. Et ça témoigne bien de l'effort de solidarité et de générosité que voulait le président de la République. Parmi les défis réussis par ces hommes, le plus symbolique de tous, la reconstruction d'un collège et sa réouverture officielle, en présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et de l'ambassadeur de France. Sur 400 élèves, seulement 60% ont retrouvé les bancs, 7 ont perdu la vie dans le séisme et personne ne sait où sont les autres. 6 qui sont décédés, un qui a une journée. Ça me fait du bien de voir tous mes amis avec moi. J'étais vraiment chagrin après le séisme. Mais là, on est très heureux, tout ça avec les amis, les professeurs qui nous ont beaucoup manqué. Mais on est content tout ça. J'aimerais bien finir l'année, mais j'aimerais apprendre beaucoup de choses dans ma vie. C'est plutôt ça. Apprendre des choses dans la vie, on pourra ajouter retrouver la vie tout court. Le bonheur d'être réunis, les sourires, les profs, même si sur le tableau, les ombres du cauchemar ramènent à la réalité. Ici, il n'y avait rien. Il faut s'imaginer avec plus rien, des bâtiments qui ne tenaient pas debout. Et en même pas 2 mois, l'école reprend. Il y a des sourires sur les lèvres des enfants. On voit les gens qui sont là, qui reviennent, qui sourient, qui se reconstruisent. Ça, c'est notre plus belle récompense. Les chantiers prioritaires, c'était les écoles. Les Américains font les grosses infrastructures, le port, l'aéroport. Nous, on n'était pas à cette hauteur-là d'investissement en moyens humains et matériels. Donc par contre, l'éducation, l'avenir de la jeunesse d'Haïti demain, en les remettant à l'école rapidement, ça nous a semblé un bon créneau. Et faire une 40aine d'écoles dans Haïti, vous voyez, ça c'est superbe.
Cette phase est cruciale pour Haïti parce que la majorité de la population haïtienne est faite de jeunes. Donc la reconstruction des écoles est un élément fondamental dans la refondation d'Haïti. Ce qui s'est passé le 2 janvier a des conséquences énormes et nos jeunes ont plus que jamais besoin d'endroits sécuritaires, d'endroits tampons où non seulement ils peuvent être formés, mais où également ils peuvent apprendre à surmonter ces traumatismes qu'ils ont vécus et à les gérer et à devenir des hommes et des femmes sûrs d'elles, sûrs d'eux, pour assurer la relève. Un premier collège donc, reconstruit, sécurisé et livré par les militaires antillais. D'autres suivront bientôt, mais le relèvement total d'Haïti sur le long terme est le seul objectif à atteindre. Ça veut dire que ces jeunes aussi, en étant ici, ils ouvrent leurs yeux, ils discutent avec la population, ils voient qu'il y a un grand pays, ils apprennent, ils voient qu'il y a un grand pays de 10 millions de locuteurs francophones et créoles, et créolophones, qui représente aussi un marché pour ces jeunes. Et je suis certain que dans quelques mois, dans quelques années, cette petite graine qu'on aura déposée va germer et vous aurez sans doute peut-être des artisans qui auront créé leurs entreprises, qui viendront créer des joint ventures ici dans tous les domaines de la reconstruction, la plomberie, la menuiserie, la charpente, etc. Je veux dire, c'est ça aussi qui est important. Au-delà de l'élan de solidarité qui est essentiel, il y a aussi cette possibilité de créer du lien et de rapprocher des territoires. Aujourd'hui, on a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, qui sont concernés par ce qui se passe ici, mais qui ont regardé tout ça depuis longtemps, d'un peu loin. Depuis le 12 janvier, on a changé. Et il ne faut pas imaginer qu'on va reconstruire ce pays uniquement avec des bons sentiments et de l'action humanitaire. Ce qu'il faut maintenant, c'est des investissements. Il faut que ce pays soit aussi vu comme un marché avec des potentialités. Comment imaginer l'avenir de ce pays et de Port-au-Prince en ruine quand l'urgence, avant le séisme et aujourd'hui encore, reste mangée, quand la catastrophe n'a fait que révéler la fiction des gouvernements successifs, incapables d'offrir à leurs concitoyens des services de base comme l'eau courante, l'électricité, la sécurité. La terre tremble toujours à Port-au-Prince, 2 secousses de magnitude 4 et 4,5 ces derniers jours. La population vit apeurée et ne s'habitue pas à ces répliques. Et puis la saison des pluies est arrivée. La boue a tout envahi. Pour prévenir des glissements de terrain, des camps ont été évacués. Les questions de santé publique et les risques d'épidémie sont dans tous les esprits.